Alors bonjour à tous, je m'appelle Pierre, j'ai 25 ans et je viens de la ville de Vendôme dans la région centre. Donc voilà, je suis venu à Cap Michaud et je suis arrivé depuis à peu près le 5 septembre. Alors pour vous raconter un petit peu ma vie, moi j'ai pas grandi spécialement dans le monde de la foi. Donc j'ai eu une éducation dans une famille qui était non chrétienne, mais qui a tenu à ce que j'aille au catéchisme. Donc pour vous la faire courte, j'ai des parents qui sont divorcés et j'ai une petite sœur qui a aujourd'hui 23 ans. Et comme je vous le disais, mes parents ont tenu à ce que j'aille au catéchisme. Avant, je n'avais pas spécialement entendu parler de Dieu. Et quand j'y suis allé, techniquement, ça ne m'intéressait pas spécialement. Et j'ai passé plus de temps à faire du foot avec le curé qu'à écouter vraiment ce que les dames du catéchisme avaient à nous enseigner. Et j'en ai pas gardé grand-chose. À l'époque, la seule chose qui me touchait par rapport à la foi, c'est les quelques fois où je suis allé à la messe. Et quand on chantait le Agnus Dei, là, je sentais que quelque chose me rejoignait, me dépassait presque, et c'est vraiment les quelques souvenirs que j'ai par rapport à Dieu. Il y a juste une expérience qui a fait que j'ai un peu plus réfléchi à Dieu un jour, c'est que j'ai un de mes proches qui a fait une tentative de suicide un jour où j'étais à la maison, et j'ai eu ce jour-là à essayer de faire quelque chose, à essayer de l'aider. J'étais un peu perdu, j'avais ma petite sœur avec moi, et je ne savais absolument pas comment m'en sortir. Et je me rappelle avoir eu cette pensée qui sortait un peu de nulle part presque, au moment où j'étais vraiment perdu. Je me rappelle avoir dit quelque part, Dieu, si tu existes, c'est maintenant qu'il faut faire quelque chose, c'est maintenant qu'il faut que tu viennes m'aider. Alors, mon proche a pu s'en sortir, il n'y a pas eu de conséquences au final, mais la vie a repris son cours et j'ai oublié Dieu. Je l'ai eu pendant quelques secondes dans ma tête et je l'ai laissé repartir. Et après, donc, j'ai fait mes années, je suis rentré au lycée et j'ai eu mon bac en 2013, un bac en technique. Et après, en 2013, j'ai fait un BTS en assistant gestion et PME-PMI, toujours dans ma petite ville de Vendôme. Et là, il s'est passé quelque chose d'assez incroyable et qui, j'espère, vous arrivera à tous, c'est que je suis tombé amoureux d'une fille. Et cette fille, voilà, je suis désolé pour toutes les filles qui me regardent, mais cette fille-là, c'était la plus belle fille du monde. Vraiment, elle était magnifique, j'avais les yeux qui tournaient dans tous les sens, j'étais littéralement fou amoureux. Alors au début, ça allait très bien, j'étais très heureux avec elle, j'étais l'homme le plus épanoui du monde. Mais ça s'est vite gâté. Parce que je me suis rendu compte que j'avais des défauts. J'étais quelqu'un qui était jaloux, possessif, et je me suis surpris à faire des choses que j'aurais jamais imaginées avant, que je déconseillais à mes amis, fouiller dans le téléphone portable, faire des remarques sur la manière dont ma copine était habillée, dont elle pouvait sortir, à lui interdire d'aller en boîte de nuit. Je me suis retrouvé à faire toutes ces choses-là et que je détestais. Alors, je vais vous spoiler la fin de l'histoire. On s'est séparés d'un commun accord. Mais comme dirait Cancan Malade, elle était quand même plus d'accord que moi. Donc j'ai pleuré comme les pierres pendant quelques mois et j'ai réfléchi un peu à ma situation. Je me suis dit, t'as tout fait pour devenir quelqu'un qui était agréable aux filles, mais tu t'y es très mal pris et tu étais possessif, jaloux. Tu avais manque de confiance en toi. Donc j'ai pris la pensée inverse et je me suis dit, c'est simple, en fait il faut que je sois l'exact opposé de ce que je suis aujourd'hui. C'est à savoir quelqu'un de parfait, qui plaît à toutes les filles et qui n'a jamais de problème en fait. Donc j'ai commencé à aller dans la FNAC, dans toutes les librairies possibles et à ramasser tous les livres de développement personnel que j'ai trouvés. Donc tout, par exemple comment avoir du charisme, comment parler en public. J'ai pris tout ce style de bouquins, je les ai dévorés et j'ai commencé à me comporter comme un peu quelqu'un qui prenait en main sa vie, qui s'efforçait d'avoir des interactions sociales de qualité, qui allait vers les personnes intéressantes, qui mettait des objectifs pour avancer dans sa vie, dans ses études. Jusque-là, rien de méchant, vous allez me dire. Mais je me suis rendu compte que je me tournais énormément vers moi-même et que j'avais quelque chose de très très superficiel, notamment dans mes relations avec les autres. Alors, à la suite de mon BTS que j'ai eu en 2015, je suis parti dans la ville de Tours et j'ai eu une alternance dans une centrale nucléaire. Et là-bas, j'ai eu la grande chance de tomber en colocation avec un jeune qui était en cours avec moi, qui s'appelle Joshua, et qui a commencé à me parler de Jésus, le vieux bonhomme dont on m'avait parlé un petit peu au caté, mais qui ne m'avait pas spécialement marqué. Et là, j'ai commencé à lui dire, écoute, t'es bien mignon, mais moi, j'ai des objectifs dans ma vie. Tu sais, la religion, c'est des trucs du cerveau, on se les raconte, on s'auto-persuade que c'est vrai. Et donc, laisse-moi tranquille, j'en ai rien à faire de ce que tu me racontes. Mais il m'a quand même beaucoup écouté sur ce que moi je racontais, et certaines de ses phrases m'ont quand même touché. Je ne pourrais plus vous dire lesquelles parce que ça fait 5 ans maintenant, mais j'ai commencé à réfléchir, à me dire, mais Jésus, qu'est-ce qu'il peut faire dans ma vie? Pourquoi Jésus? Est-ce que c'est vrai? Et j'ai commencé à poser des questions ensuite à mon ami, à avoir des discussions avec lui, des fois jusqu'à 2h du matin,
alors qu'on s'était dit on se couche tôt ce soir. Et donc j'ai continué mon cheminement comme ça, et j'ai terminé mes études à Tours. J'avais commencé des études en ressources humaines, un DUT et une licence. Et à la fin de ma licence, donc en 2017, je suis parti à Angers, où j'ai pu faire un parcours alpha. Un parcours alpha, ça se passe dans une paroisse, et c'est avec des personnes qui se réunissent tous les soirs, où on a la possibilité de partager un repas avec un même groupe de personnes à chaque fois, et où on peut assister à un topo spirituel. Et moi, ça m'a énormément aidé pour pouvoir avancer dans ma foi, pour pouvoir me poser les bonnes questions. Et ça m'a aussi permis une chose, c'est de m'insérer dans la vie de mon église. Parce que jusqu'à présent, j'avais commencé à aller retourner un petit peu à la messe, mais je faisais rien de spécial. J'allais à la messe le matin et je repartais aussitôt après. J'avais pas de vie paroissiale, je ne connaissais personne. Et le parcours alpha m'a connecté vraiment à mon église. Donc pendant un an, j'ai pu prendre un peu plus de responsabilités, faire l'accueil à mon église par exemple, m'investir dans le parcours alpha en tant qu'animateur l'année suivante. Et j'ai rencontré une fille qui s'appelle Marion, qui a fait l'école de Cap Missio, où je suis cette année, une école d'évangélisation, et qui m'a parlé de Cap Missio, qui m'a raconté un peu plus en détail ce qu'elle y avait vécu. Et tout de suite, le projet m'a beaucoup touché, et j'ai été faire une visite de l'école pour pouvoir la faire l'année suivante, donc l'année 2019-2020. Et j'ai été tellement touché par les missions de solidarité qu'on y a faites auprès des plus démunis et par les missions d'évangélisation, où quand on est à Montpellier, on va un samedi soir par mois ouvrir les portes d'une église et proposer aux gens de rentrer dedans pour faire une petite démarche. Ça m'avait beaucoup touché et j'ai décidé de le faire l'année prochaine. Alors pourquoi j'ai aussi décidé de faire cette école-là? C'est parce que je me suis rendu compte que ma foi était peut-être peu solide, assez fragile, et que surtout je ne connaissais pas du tout la Bible, la parole de Dieu, et que j'avais besoin de me former, parce que quand je sortais faire mes soirées étudiantes, eh bien j'avais pas spécialement de réponse à apporter à ce qu'on pouvait me dire, aux questions qu'on pouvait me poser sur l'Église, sur Dieu. Je ne savais jamais quoi répondre, donc j'ai décidé de me former. Et depuis que je suis à Cap Missio, j'ai pu trouver toutes ces réponses-là. Je lis la parole de Dieu tous les jours, et j'ai des cours qui me permettent de me former, et je sens que ma foi est beaucoup plus solide grâce à la vie de prière, et surtout par la vie communautaire, parce qu'on a un groupe de 9 personnes, et dans ce groupe de 9 personnes, on doit composer avec chacun, on doit apprendre à aimer les autres pour ce qu'ils sont, et ça, c'est vraiment un exercice de la charité. Ensuite, comment est-ce que je vis le confinement à Cap Missio? Comme vous le savez, on est tous confinés. J'imagine que vous aussi, si vous regardez ce témoignage. Alors, comment je le vis? J'ai la chance de vivre avec 9 personnes et avec le père René-Luc qui gère la maison. Et c'est quelque chose de fort parce que ça m'entraîne toujours plus à aimer l'autre, même dans les situations qui sont parfois difficiles, où on est fatigué, où on est tendu, où on aimerait sortir. Ça me force à la créativité, à faire plus de sport, à trouver des lectures qui sont un peu différentes. Et on a aussi quelque chose qu'on fait dans le confinement qui moi m'aide beaucoup, c'est qu'on filme la messe en direct depuis Cap Missio avec les autres jeunes avec qui on est confinés. Donc moi je suis à la caméra et je filme la messe. Et c'est quelque chose de fort parce que j'ai les retours en direct sur le chat de YouTube avec les personnes qui vont regarder la messe. Et donc je vois en direct les fruits de mon travail et c'est quelque chose de riche que de permettre aux personnes de participer à la messe, même si elles ne sont pas en présence avec nous dans la chapelle. Alors avant de vous quitter, moi j'aimerais vous donner quelques petites choses, quelques petits conseils qui vous aideront à mieux vivre votre vie de chrétien et également le confinement, parce que l'un à mon avis ne peut pas aller sans l'autre. Moi ce que je vous conseille, c'est de lire davantage la Bible. Je ne sais pas si vous en avez une, je ne sais pas si vous en avez une et que vous ne l'avez jamais ouverte et que vous la lisez régulièrement, mais c'est quelque chose de vital et d'important pour grandir dans sa foi et surtout continuer à la nourrir pour grandir en tant que chrétien. Je vais vous prendre un exemple. L'évangéliste Jean au chapitre 14 et au verset 23, nous dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et chez lui, nous nous ferons une demeure. » C'est Jésus qui prononce ces paroles-là et ça montre vraiment l'importance d'avoir la parole de Dieu. Donc moi, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est déjà de lire l'évangile du jour. Vous pouvez le trouver sur le site AELF qui reprend tous les textes du jour. Vous pouvez choisir la lecture de l'évangile. Si le reste c'est trop difficile pour vous, lisez au moins l'évangile chaque jour. Et ce que je vous conseille même, c'est de prendre un petit verset que vous aimez et qui vous touche, et vous vous fixez de l'apprendre pendant la semaine. Comme ça, vous aurez la nourriture, et l'appétit vient en mangeant. Plus vous lirez la parole et plus vous l'apprendrez, plus votre vie, votre relation avec Dieu sera belle, et plus vous serez heureux dans votre relation au Christ. Je vous remercie de m'avoir écouté.
Je prie pour vous et merci à tous de m'avoir regardé.